Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des signalements. On va voir aujourd'hui un aspect un petit peu plus compliqué qui concerne les signalements pour informations préoccupantes. Voilà de véritables signalements. Puisque ce que je vous ai dit précédemment, c'est que les signalements effectués par l'école à l'académie sont en réalité des déclarations tout à fait normales. Les signalements pour informations préoccupantes, c'est une autre paire de manches. Cela veut dire que le fonctionnaire va déclarer que votre enfant est en situation d'avoir à souffrir d'un mauvais traitement, d'une situation qui lui est néfaste et par exemple d'un manque d'instruction. Alors là, il faut faire un peu plus attention qu'avec les signalements plus simples parce que ça peut déboucher sur une enquête un peu plus sérieuse. Alors dans ces cas-là, que faire ? Tout d'abord, si votre enfant n'a absolument rien à redouter chez vous, c'est-à-dire que si vous vivez dans un endroit salubre, si les deux parents sont d'accord sur le mode d'instruction ou d'éducation à donner à l'enfant, si l'enfant ne subit aucune violence, bref, s'il est dans des conditions qui lui sont favorables, il n'y a rien à redouter d'un signalement pour information préoccupante. Si vous êtes seul, ce sera éventuellement plus délicat parce que la justice n'aime pas beaucoup qu'on lui signale le cas d'un enfant alors qu'un parent est seul. En particulier les femmes isolées, les mamans seules, peuvent éveiller une certaine suspicion de la part d'un juge, surtout quand une assistante sociale, un enseignant, une enseignante, un directeur d'école se mettent à plusieurs personnes pour faire des rapports négatifs sur cette petite famille monoparentale. Alors là, je vous recommande dans ces cas-là de nous contacter au plus vite, de façon à parer aux problèmes qui pourraient survenir. Donc vous nous contactez et là on vous donne les trucs nécessaires. Il faut faire assez attention à ça parce que même si la loi et la justice sont toujours de votre côté, il faut faire attention parce que l'interprétation de la loi peut vous être défavorable. Un juge peut parfaitement mal faire son travail et se contenter de lire les rapports d'une assistante sociale ou d'un directeur d'école ou d'une institutrice par paresse. Et vous pouvez être embêté, quoique bien sûr vous puissiez ensuite faire appel, mais dans un premier temps, en première instance, vous pouvez être embêté parce que le juge n'aura pas fait correctement son travail. Et comme il considère qu'ils sont extrêmement débordés, ça arrive assez fréquemment, ils ne creusent pas vraiment le dossier et ils vous entendent relativement mal. En général quand même, une fois que vous avez pu vous expliquer devant un juge après un signalement pour information préoccupante, les choses s'arrangent bien parce que la plupart des juges quand même évitent de lancer des procédures un peu lourdes contre vous en voyant que vous êtes une mère de famille responsable et qui avait fait le nécessaire. À noter tout de même qu'il est important que vous ayez fait quelques démarches pour éviter de vous retrouver prise de dépourvu. Et c'est pour ça que nous vous invitons à vous faire accompagner parce que nous allons vous donner des choses à faire qui vont radicalement vous mettre à l'abri dans l'esprit du juge. Il importe de rassurer le juge, hein, c'est vraiment une chose importante. Que l'assistant social ou que le directeur de l'établissement de l'école de votre enfant vous déteste, c'est pas un problème si du moins vous vous protégez avec les éléments qu'il faut. Voilà, donc pour me résumer, l'information préoccupante, si elle se fait dans de mauvaises circonstances, peut être extrêmement dangereuse pour vous. Donc vous devez absolument nous contacter et rejoindre le groupe des parents que nous accompagnons. Et là on vous donne les éléments nécessaires. Sinon, si vous avez vraiment tous les éléments en votre faveur, il n'y a aucune raison de vous en inquiéter. Mais enfin soyez quand même plus prudent parce que dans tous les cas, le juge ou le procureur pourrait prendre les choses du mauvais côté. Alors c'est d'autant plus vrai quand il y a eu un divorce et que le père ou l'autre conjoint n'est pas d'accord avec vous. Alors là, vous êtes encore plus en danger et là, il est très très important de ne pas rester seul et d'avoir avec vous, à vos côtés, un très bon conseil, ce que nous vous proposons de faire. Voilà pour cette question. Vigilance,
Et lucidité, pas de panique non plus parce qu'il y a les moyens de faire ce qu'il faut. Voilà. The sun used to shine on my street, on my street. The moon was visible